Madame, Monsieur, bonsoir. Très heureuse de vous recevoir sur le plateau de la chaîne culturelle At-Thaqafia. Avec nous, un très grand nom du monde politique diplomatique, sans oublier qu'il est aussi écrivain. Monsieur Rachid Idrissi El Qaïtouni. Il fut directeur de l'Académie du Maroc. Il fut aussi le secrétaire général du Parlement et il a été nommé par Sa Majesté ambassadeur à la République tchèque. C'est notre invité d'aujourd'hui. On est dans un événement assez particulier, une 46e édition du Moussem d'Assila assez spéciale. Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Monsieur Idrissi Qaïtouni, très heureuse de vous recevoir, Votre Excellence. Merci beaucoup. Une 46e édition qui est assez spéciale. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ça? Qu'est-ce que je peux dire? Je peux dire que Mohamed Ben Issa est mort, mais il est toujours présent. Et il sera toujours présent parce que Mohamed Ben Issa, c'est un homme pluriel. C'est un homme en même temps, homme de la culture, homme de la diplomatie, homme de la politique, et surtout, homme de défi. Homme de défi parce que, moi je me rappelle quand j'étais tout petit, on partait vers Tanger, et il y avait cette petite bourgade qui s'appelle Assila. Oui. Franchement, on n'y faisait même pas attention. Et puis, voici que quelques années plus tard, bien plus tard, je rencontre un monsieur. Je rencontre ce monsieur dans un parking. D'accord. Dans un parking d'une résidence. Je venais voir un ami à moi, Allah yarhamou, également, qui s'appelait Mohamed Louafa, qui était député. Ibn Issa était député et en train de converser avec Rachidi Rzouani, qui lui-même était directeur général des collectivités locales. Donc, les uns et les autres parlaient déjà de ce que... Allez. Et Ben Issa parlait de ce que devait être Assila. J'ai connu ce monsieur et puis, ça y est, pour moi, ça y est, j'ai vu un monsieur avec une barbe et des cheveux longs, un Beatles. Oui. C'était en quelle année à peu près, monsieur? C'était en 78. En 78. 78, 79, c'était le... Bon. Ben Issa, pour moi, était ça. Et puis je rencontre quelqu'un d'autre qui m'a parlé de lui. C'est Brahim Boutaleb aussi. Je vais que citer des morts. Je ne sais pas si je dois me dire moi aussi, c'est mon tour. Bon, mais je prendrai mon temps, ne vous en faites pas. Alors, c'est Brahim Boutaleb qui était président de la commission de l'information et de la culture, le Parlement. Il se trouve que c'est Mohamed Ben Issa était son rapporteur. D'accord. Et il n'a pas tardé de parler de lui en bonne aide. Et moi, j'étais un peu vexé. Pourquoi? De dire, ah, c'est Ibrahim. Smito, avec le pouvoir. Et toi, tu es socialiste. Et il me dit, c'est pas parce que je suis socialiste que je ne vais pas dire du bien des gens bien. Top. Merci. On clôt le débat. Ok. Alors, par la suite, donc, j'ai appris à connaître Ben Issa. Et à le connaître. Et puis, moi, je suis rentré. J'étais plus étudiant. J'ai commencé à être, à la faculté. À la faculté, je n'ai pas vu Ben Issa. J'ai essayé de trouver ma place en tant que jeune enseignant et tout. Et par la suite, j'étais à l'Académie du Royaume du Maroc. C'est Abdeltif Filali qui m'a offert cette occasion. Et à l'Académie du Royaume du Maroc, j'ai connu les plus grands noms que la terre portait. En passant par Kissinger, Cédar Senghor, Edgar Force, Constantin Tsatsou, Neil Armstrong. D'accord. C'est des gens extraordinaires. Et là, on me parle de Ben Issa. Ben Issa est arrivé au ministère de la Culture. Et je disais, pourquoi Ben Issa n'est pas à l'Académie? On m'avait répondu à l'époque,
il a une académie d'agite propre, agitation propagande, qui est assez là. D'accord. Et je me suis dit, eh ben, il faut que j'aille, moi aussi, je suis polémiste, je vais aller vers assez là. Et c'est là où on a lié beaucoup de relations et beaucoup de... Depuis, bon, on ne s'est jamais quitté. Moi, je suis allé au Parlement par la suite. Au Parlement, il était ministre de la Culture au début et après ministre d'elle. J'ai un peu vieilli dans cette institution qui s'appelle le Parlement, 17 ans. Vous êtes resté 17 ans. Oui. Alors, c'est Ben Aïssa, quand il arrivait au Parlement, c'était une obligation de venir dans mon bureau comme beaucoup d'autres ministres et beaucoup de députés et tout. C'était Zawiya, comme disait Moulay Ahmed Alaoui. D'accord. Alors, on avait ça et il avait souvent l'occasion de me parler en aparté des difficultés qu'il avait dans le RNI. Bon, on a fait ça. Par la suite, il a été ambassadeur aux États-Unis. Et ambassadeur des États-Unis, ce qui était pas compréhensible, c'est qu'il avait gardé la mairie et le SMITO. Et le poste d'ambassadeur. Le poste d'ambassadeur, mais surtout tout ce qu'il avait à Asséla. Et je disais, mais c'est pas possible. Le Muntada, ou l'ambassade, qu'est-ce qu'il fait ce gars-là? D'accord. Bon, ça a été sans problème. Par la suite, bon. Sans grand amour. Hein? Sans problème ou sans plus grand amour? Assez lent. Oui. Ben, de toute manière, assez là, c'est son premier défi et c'est son dernier. Et je vais vous raconter tout à l'heure quelque chose qui va vous faire plaisir. J'aimerais bien. Si Mohamed Ben Aïssa, étant ministre des Affaires étrangères, également, il venait tout le temps. Et si Mohamed Ben Aïssa avait cette qualité extraordinaire, c'est qu'il n'avait pas d'a priori. Moi, j'avais une a priori par rapport à lui. Lui, non. Mais j'étais hadi, voilà. Pour moi, c'était la religion. Et qu'est-ce qui se passe? Par la suite, Ben Aïssa a ramené un tas de monde, même des super tihadines, mais des super gauchistes. Il les a ramenés vers le dialogue, vers le débat. Et il ne voulait pas faire des recrutements, mais vers le... Quand on va dans cette salle, ça s'appelle, c'est Mohamed El-Brini. Mohamed El-Brini était à l'Ahdat al-Maghribiya, mais il avait descendu Ben Aïssa 50 fois. Mais malgré ça, il était dans sa salle. Oui, Ash'ari, il y a un tas de monde. Donc, c'était quelqu'un qui était pour la paix, pour la réconciliation, et il gardait les choses à part. Peut-être c'était un visionnaire, il voyait peut-être l'humain et la solidarité entre... Il n'était pas dans Il n'était pas dans le jugement aussi. Il n'était pas dans la confrontation idéologique et politique. Il était là pour faire c'est comme ça, il avait l'étoile du leader. C'est-à-dire que beaucoup de gens convergeaient vers lui. Et puis, il savait, lui, distiller pas mal de choses. Et distiller surtout l'amour de Asséla et l'amour du pays. Je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un qui ait aimé sa ville natale autant que lui. Je n'en doute pas. Et donc, voilà que Ben Aïssa, on a fait un tas de choses ensemble, jusqu'au jour où il m'a dit le mal qui le rongeait. C'était quoi? Ce cancer. Et moi, quelques mois avant, j'ai mon fils qui a chopé cette maladie et qui avait subi 7h30 d'opération. Donc, d'ailleurs, j'étais devenu Marie pleurnichade. Quand on parlait de ça, je commençais à pleurer. Et lui, il avait un don extraordinaire. Il me parlait de sa maladie, moi je pensais à mon fils, et je sanglotais, et lui on me dirait qu'il allait
quelque part, gentiment. C'est le même truc, je disais. Sincèrement, je disais comme ça, au fond de moi-même. Et lui, gentiment. Et là où j'ai su ce que c'était. Cette douleur, cette déchirure. C'est à sa mort. C'est ce que j'ai raconté. J'étais le dernier à lui tenir la main comme ça. Vous avez assisté à son départ? Oui, oui. Et ce qui est incroyable, j'ai vu d'autres morts qui avaient des trucs de... Lui, il est parti. Bla manhar, bla maladie, comme ça. Et bien avant... Vous lui teniez la main? Oui, je lui ai tenu la main. Je lui ai tenu la main jusqu'à un moment où le médecin il me dit « Allah yakhlik, traja ». C'est un moment... Je comprends. Et moi, j'ai amené sa fille avec moi. Oui. C'était ça. Et c'était la fin. Mais quelques temps avant, où il était encore, c'est là où je dirais peut-être le mot peut-être le plus important, c'est avant, il avait dit à sa fille, il était là, fatigué et tout, il a dit à Abdelwahab. Après ça, il lui a mis du Mohamed Abdelwahab. Et comme il avait du Mohamed Abdelwahab, j'ai dit oui. Tu te rappelles, c'est Mohamed de Rome. Vous étiez à Rome ensemble? Oui, on était à Rome ensemble. Je voulais lui rappeler quelque chose. De beau. À Rome, parce que c'est Mohamed Ben Issa. Toutes les musiques, tous les folklores, tous les trucs, il avait quelque chose avec. Il avait toujours à dire. Une histoire. Alors, ils ont des opéras de khawar, des choses extraordinaires. Pourquoi c'est toujours là? Il m'a dit, il m'a amené dans ce fameux jardin qui est en bas du Coliseum, une statue kbira d'Yel, Ahmed Chouki. Il m'a dit, chauffe, je regardais, je m'amusais. C'est là où vous lui avez parlé de la statue, oui, de oui, oui. Alors, et il me parlait, lui, Ahmed Chouki, il me parlait de Zadad, de sa vie en Égypte. Et moi, je lui ai dit, je sais, Mohamed, نهار فين تموت راه غنديروا لك une statue في la plage ديال سميتها de Asela, mais comme elle sera en sable, le flux et le reflux غيديك. C'est là où je vais toujours exister. C'est que je serai dans toutes les mers du monde. C'est magnifique. Voilà ce qui est magnifique. Ces petites particules de sable qui sont dispersées, oui. à l'image de ce qu'il a toujours été. Mais c'est pourquoi tu n'es pas bon politique, tu n'es pas bon, mais tu as un don d'être tout à la fois. C'est quelqu'un, bon, à la limite, il était tout et rien à la fois. C'est quelqu'un d'exceptionnel. Et c'est vrai que cette ville mérite qu'elle continue. Parce que beaucoup de choses, beaucoup de villes n'ont existé et n'ont eu d'existence que par leurs hommes la et leurs présence femmes de quelqu'un. Mais espérons que ça continue selon ses convictions et selon ce qu'il a toujours rêvé pour cette ville. Donc, mesdames et messieurs, j'ai oublié de mentionner que M. Idriss Qaitoni est à la fois un homme de droit, grand homme de droit. Il est professeur universitaire de sciences politiques. On a oublié cette... Oui, mais vous avez tellement de casquettes, vous avez tellement de choses. Ça ne se perd jamais. Oui. C'est un virus. Quand vous avez le virus d'enseignement, oui. Même lorsque vous êtes retraité, lorsque vous cherchez toujours à intervenir, à faire une conférence, à faire d'aide. Ne vous en faites pas, ça c'est un virus qui ne s'enlève jamais.
Alors, oui. l'enseignement, et puis c'est extraordinaire quand vous avez des gens qui sont devenus ambassadeurs comme vous, des gens qui sont devenus des gouverneurs, des étudiants des gens qui sont des étudiants, et ça fait vraiment plaisir. Et ça fait que ce pays va aller encore plus loin que ce qu'on ne peut imaginer. Les gens souvent nous disent « ouais, vous êtes une génération qui a fait... » On est une génération qui s'est accrochée au monde, qui a voulu connaître, qui a voulu faire connaître ce pays. Cette jeunesse mérite un tas de choses. Cette jeunesse, aujourd'hui, mérite qu'elle puisse savoir connaître un Ben Issa. Cette jeunesse mérite aujourd'hui, il y a un gars qui a 90 ans aujourd'hui et qui représente énormément de choses, qui a représenté pour nous. Un Abdallah Al-Aroui. Mais c'est inimaginable ce que peut être Abdallah Al-Aroui dans le contexte du savoir, de la pensée, Monsieur Idrissi, justement dans ce sens, avec cette explosion et cette invention des outils technologiques, les jeunes, ils sont un peu fascinés par l'image, par la facilité d'accès à l'information. Comment on peut leur faire aimer la lecture, le livre, ce toucher intime? Écoutez, il est vrai que aujourd'hui la donne a changé. Vous savez, jusqu'en 1945, jusqu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, tout le savoir qui a été fait, Men Adam, depuis jusqu'en 1945, est moins de 15% du savoir que l'on connaît aujourd'hui, depuis la Deuxième Guerre mondiale jusqu'à aujourd'hui. Et donc, je ne veux pas que la jeunesse d'aujourd'hui soit une image qui me rappelle moi-même. Je veux que ce soit une image dynamique de ce que j'ai été, oui, et qui peut aller au-delà de c'est comme ça qu'on peut faire un Maroc nouveau. Faites mieux, allez-y. Voilà, prenez le flambeau. Moi, ce que je veux dire, je l'ai dit tout à l'heure à une de vos consoeurs, j'ai dit, chauffe, ma génération ne voyait pas ce qu'elle a fait. Ma génération, elle fait de la rétro-réflexion pour demain. C'est pour demain qu'on va voir les choses. L'éclairage n'éblouit pas quand il vient de derrière, il éblouit quand il vient devant. Et nous, on a besoin d'éclairage qui nous montre la route. Et c'est cette route qui est... C'est la mission de cette génération. C'est un peu ce qu'a fait Ben Issa dans cette petite contrée de rien du tout. Imaginez, combien il y avait de bacheliers quand Ben Issa est arrivé. J'ai beaucoup aimé qu'il n'y ait pas ce qu'on appelle Nawat al-Jami'iyya. Qu'est-ce que c'est que Nawat al-Jami'iyya? Pourquoi on se trouve obligé de créer des presque cellules universitaires partout? Dans le monde entier, les grandes universités. Fès n'a existé, et il a été l'une des villes les plus importantes en l'an 2000, que parce qu'il y avait l'université al-Qarawiyyin. Quand on voit, imaginez par exemple, je ne vais pas aller les américaines, toutes les universités, mais prenez Montréal. Montréal est né autour de deux universités, McGill et Smith Concordia. Et toute l'industrie, tous les trucs, tout ce qui concerne les inventions, le débat, c'est créé là-dedans. On a des possibilités énormes. Donc, Votre Excellence, c'est Rachid Idrissi Qitoni. Malheureusement, on est arrivé au terme de cet entretien. J'espère vous recevoir plein d'autres fois pour débattre de plusieurs sujets. En attendant, je vous laisse le soin de dire un petit mot à Si Mohamed Ben Issa, Allah yarhamou, s'il était devant vous. On a commencé par lui, on est chez lui. Si vous avez quelque chose, un message ou
ce que vous voulez. Si Mohamed Ben Issa était devant moi, je lui aurais dit عييت من الكرافطة غنزولها وغنمشي. Je me mets en sport comme on faisait dans le temps. C'est Mohamed Ben Issa, je vais dire une chose. Il restera très longtemps dans ma pensée. Il restera très longtemps dans la pensée de cette ville, du Maroc. Et je pense que la lettre que Sa Majesté a adressée à sa famille est suffisamment éloquente. La seule chose que je souhaiterais, moi, c'est que Ben Issa a fait tout pour cette ville. Et il s'est battu, bec et ongle, pour avoir Dakla Marina. J'espère qu'un jour elle portera son nom. Et comme ça, elle est en face de ce qu'a dit. La statue n'y est pas, mais dans le flux et reflux, Ben Issa restera toujours ad aeternam l'homme de cette ville. Merci beaucoup, Monsieur Rachid Idrissi Qetouni, d'avoir accepté notre invitation. Madame, Monsieur, on est arrivé au terme de cet entretien. Je vous souhaite une excellente suite des programmes et on remercie vivement notre invité. À très bientôt.